Ouais, mais dis-moi, Corentin. Oui. Là, ça va faire une heure et quelques là qu'on parle de bande dessinée. Oui, et qu'on écoute de la musique bizarre aussi. Oui, c'est vrai aussi. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on kiffe plus que les BD en vrai, hein? On va se le dire sérieusement. Les podcasts sur Venom. Oui, peut-être. Et pourquoi les podcasts sur Venom? Sur les films, en fait, c'est les films. Voilà, c'est ça. Les films. Et alors, on a hésité vraiment à vous faire un First Print Award aussi avec une catégorie du meilleur film de super-héros de l'année, par exemple. Parce qu'en fait, pour avoir des meilleurs films, faut déjà qu'il y ait des bons films. Et force est de constater que là-dessus, c'était pas gagné en 2024, mais on a quelqu'un pour nous en parler un petit peu, je crois, des adaptations. Un bonhomme que vous écoutez, enfin que vous entendez très souvent si vous écoutez nos podcasts. Il a une passion culinaire pour les pâtes. Il est en train de préparer une nouvelle émission de cuisine pour l'année prochaine. Je vous demande d'applaudir Splinter, s'il vous plaît. Parlez bien par nous. Comme ça? D'accord, merci. Salut à tous, je m'appelle Yérim, pour ceux qui me connaissent pas, je suis un peu le mal nécessaire du podcast First Print. Pour ceux qui me connaissent, désolé. Et ça va, vous passez une bonne soirée? Ouais, cool. Bon, en même temps, vous ont pas fait payer non plus, quoi, mais non, c'est vrai, les gars, vous avez mis les petits plats dans les grandes. À commencer par l'affiche, si on peut peut-être la remettre à l'écran, ouais, voilà. Qui est magnifique, gros travail de Run, surtout qu'il a respecté scrupuleusement vos demandes, à savoir pas de basané, sauf s'ils ont un masque. Donc ça, c'est vrai que c'était plutôt cool. Donc après, oui, c'est vrai que moi j'interviens essentiellement sur tout ce qui est adaptation filmée. Par rapport au podcast, et comme tu l'as dit, on a vécu une sacrée année, 2024. C'est pas fini. Hein. Ouais, en plus c'est vrai que c'est pas fini. Ouais, il y a un chasseur qui arrive, mais ne serait-ce, on peut le dire maintenant. Vous-même, vous avez été pas mal déçus cette année. C'est-à-dire que déjà Corentin qui a beaucoup misé sur Joker Folie à 2, puisque on se souvient tous de la chronique que tu as écrite à l'époque du premier film. En tant que blanc, c'est mon Black Panther. Donc c'est et ensuite il y a quand même Arnaud qui m'avait envoyé ce message. Je sais pas si t'as vu le trailer du prochain Hellboy, ça a l'air génial. Ouais. Donc déjà, ne te lance jamais dans tout ce qui est paris sportif, jeux d'argent, tout ça, tu oublies. Faut savoir que il y a une vraie étude qui est sortie à l'échelle mondiale. 50% quand même des suicides sont dus à des fans de DC Comics déçus. Les autres 50%, c'est les fans de Marvel. Et puis après, il y a les gens comme moi, fans de The Crow. Mon été s'est avéré un petit peu difficile. Je remercie d'ailleurs encore la brigade de pompiers d'Asnières-sur-Seine qui m'ont quand même empêché de sauter 17 fois d'affilée. Donc vraiment les mecs, ils bossent, quoi. Ça on peut pas leur enlever. Mais tout ça pour dire que, je retrouve que, comme vous le savez, le multivers est une réalité, et j'ai eu la chance de pouvoir explorer une terre parallèle. C'est où j'avais mangé un truc pas frais, j'ai pas vraiment compris, mais bon, c'était l'idée, c'est la Terre 45. Terre 45 parce que toutes les boissons sont à 45 degrés d'alcool, donc c'est vraiment un monde qui va pas super bien. Et dans ce monde, Joker Folie à 2 a été un succès planétaire. Donc, la conséquence directe, c'est que Todd Phillips a remplacé James Gunn à la tête du nouvel univers d'ici étendu au cinéma. Alors évidemment, il a commencé par faire Joker 3. C'était compliqué vu la fin du 2, mais en gros, c'est il revient et cette fois il chie par un tuyau. Bon, ils ont loupé le Lion d'Or à Venise, mais ils ont eu le prix du singe hurleur au festival de Pékin. Et donc dans ce monde-là, chaque année en fait, on se tape une nouvelle adaptation d'un méchant de Batman, mais dans un univers sombre et réaliste. Donc ils ont commencé avec Mr. Freeze, donc globalement c'est l'histoire d'un vendeur de climatiseurs au chômage qui finit par tenter d'assassiner Greta Thunberg. Ensuite ils ont enchaîné avec Catwoman, grosse prestation de Meryl Streep dans le rôle d'une folle qui sniffe de l'herbe à chat. Bon, c'était un parti pris. Il me semble qu'après, après il y a eu Baby Doll,
Donc c'est juste une petite fille qui course un adulte en disant je t'habite. Enfin bon, c'était un petit truc. Le problème, c'est qu'ils se sont fait attaquer pour plagiat par les créateurs de la saga de films d'horreur Esther. C'est con parce que c'était quand même le film qui était censé signer le retour sur le territoire américain de Roman Polanski. Dommage. Ensuite, ensuite il y a eu Le Ventriloque. Donc le Ventriloque, c'est dans cette version, en gros, c'est un ado attardé qui parle à une chaussette et puis qui finit par un school shooting. Mais en tant que Français, je veux dire patriotiquement parlant, j'étais quand même assez fier parce que c'était pas gagné de filer le rôle à Jeff Panaclock, vu la différence d'âge. C'était plutôt clouteux, c'était plutôt cool. Et puis et enfin il y a eu Clayface, donc Gueule d'argile. Là, il fallait forcément adapter son pouvoir parce que tu pouvais pas avoir de science-fiction, de surnaturel. Donc ils en ont fait un scatofilm. Ouais, un acteur raté, voilà, qui se fait tège d'un plateau de tournage au début et puis qui revient à la fin, donc recouvert de caca, des pieds à la tête, en hurlant. Et ça, c'est pas du method acting, peut-être. Alors, vous pouvez rigoler, hein, mais vous pouvez rigoler, d'accord, vous pouvez vous moquer, mais déjà, enfin, rôle Oscar pour Johnny Depp, et ça, c'est plutôt cool. Donc. Alors côté Marvel Studios, bon là c'est beaucoup plus simple puisque Robert Downey Jr. joue à présent 100% des personnages. Ça a commencé comme chez nous, donc Iron Man, ensuite Doctor Doom, puis Black Panther. Mais en même temps il avait l'expérience Tonnerre sous les tropiques, donc autant en profiter. Et je me suis dit, mais dans ce monde-là, en fait, qu'en est-il de First Print ? En fait, c'est pas du tout ni un site, ni une émission, ni un podcast. C'est un groupe de lutte armée. Donc, et j'ai pu assister donc à leur dernière réunion. Donc il y avait le Arnaud de ce monde-là, en mode Rambo, hein, là, très clairement. C'est-à-dire qu'il a commencé à dire voilà, on en est à la phase 18 du MCU. Il y a quand même 14 films Marvel Zombies. Les X-Men sont toujours pas intégrés. Howard the Duck, le Gant de l'Infini. Enfin bref, ça commence à faire. Donc est-ce qu'on partirait pas en beauté ? Ils ont tous embarqué donc dans un jet. Le Corentin de cet univers-là m'a un peu surpris, puisque avant d'arriver à destination, il a ouvert la porte, il a dit j'ai un truc à faire, partez sans moi, je vais vous ralentir. Il s'est jeté. C'est là que j'ai réalisé où on était. En fait, on survolait le siège de Sony Pictures. Alors, pour un amateur, il a quand même plutôt bien géré son atterrissage. Il a traversé 4 murs de double vitrage et tout, mais il s'est réceptionné sur la salle de réunion du dernier étage avec Avi Arad, Ami Pascal. Il dit monsieur, ça va. Il les a serrés dans ses bras. Il a dit j'ai pas oublié Venom 2. Et donc il s'est fait exploser. Donc après, j'ai rejoint le reste des troupes. Malheureusement, la bataille était déjà terminée puisque c'était un piège. Le siège de Disney était protégé par une armée de clones de Ryan Reynolds. Alors, bon, ce qui est cool, c'est que avant de te tuer, ils disent toujours une petite blagounette, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympathique, de sorte à ce que ta dernière pensée, ce soit, je lui achèterais bien du jean. Et donc, alors j'ai été surpris parce qu'en fait, il y avait le Sullivan de ce monde-là qui était embarqué dans l'opération, qui m'a appelé, il fait Yarim, est-ce qu'au moins dans ton monde Star Wars c'est toujours cool ? J'ai ramassé un flingue, je lui en ai mis une dans la tête, parce que c'était la décision la plus humaine, hein, désolé. Et puis donc j'ai recueilli les dernières paroles du Arnaud de ce monde-là qui m'a dit tu sais, quelque part on a participé à tout ça, on ne devrait pas passer notre temps à parler d'autant de films de merde. Et il m'a donné un artefact. Il m'a dit donne-le au Arnaud de ton monde et comprendra. C'est des pâtes. Et donc voilà, bref, et après je vais vous laisser, s'il y a une moralité à tirer de cette histoire, c'est que les films, les séries, ça va, ça vient, ça passe. Mais même la pire des adaptations, normalement, ne peut pas entacher un bon souvenir de l'acteur, puisque ça c'est immortel et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Donc merci à vous, merci de m'avoir écouté. Bravo.